Bonjour, bienvenue sur le Journal Toulousain version télé. Aujourd'hui c'est le Rencard Éco. On va parler immobilier. On va faire un petit état des lieux du marché toulousain avec plusieurs invités. D'un côté nous aurons Alexandre Posier et Frédéric Zanin, ce sont les patrons de l'agence Sim Immobilier, présents à Toulouse mais également sur Montpellier. Et nous aurons aussi Luc Rinon, qui est le patron associé de MCP Diagnostic Immobilier. Chacun va présenter son activité et chacun va présenter ses bons plans pour l'immobilier à Toulouse. Bienvenue pour ce premier encart éco. Aujourd'hui, on va parler immobilier. On va faire un état des lieux du marché toulousain avec plusieurs invités. Luc Rinon, qui est, on va dire, le directeur associé de MCP Diagnostic Immobilier, et Frédéric Zanin et Alexandre Posier, qui sont les patrons associés de l'agence Sim, donc qui est basée sur les allées Jean Jaurès à Toulouse, mais qui arrive également sur Montpellier, mais ils nous expliqueront ça en détail. On va commencer par le diagnostic immobilier. Luc Rinon, est-ce que vous pouvez être pédagogique et nous expliquer ce qu'est le diagnostic immobilier ? Alors, le diagnostic immobilier, c'est, pour faire une image très claire, c'est le contrôle technique, comme on peut avoir dans l'automobile, de l'immobilier. Donc, il y a une législation en vigueur qui détermine un certain nombre de contrôles obligatoires pour un vendeur lors de la vente de son bien. Donc, ça veut dire que tout propriétaire, oui, voilà, à partir du moment où il cède, il est obligé de passer par le diagnostic immobilier. C'est le cas pour la vente comme pour la location. D'accord. Il n'y a pas le même nombre de contrôles, il y en a qui se rejoignent, mais effectivement les contrôles sont obligatoires pour ces deux opérations. Alors vous faisiez le parallèle avec le contrôle automobile. Oui. Donc dans le contrôle automobile, il y a plusieurs expertises. Voilà, tout à fait. Quelles sont les expertises donc, qui sont faites sur l'immobilier ? Alors nous sommes régis par des normes et par une législation en vigueur qui détermine en fonction des années de construction un certain nombre d'expertises à faire ou à ne pas faire. Alors pour les énumérer toutes, quelles que soient les années de construction, je devrais dire, mais après c'est du cas particulier, du cas par cas. On a aujourd'hui le diagnostic du plomb dans les peintures, le diagnostic du repérage amiante, le diagnostic de performance énergétique que maintenant tous les acteurs connaissent, hein, le mesurage superficie, l'électricité, le gaz, l'état des risques naturels et technologiques. Et le diagnostic des termites, de l'état parasitaire. Voilà. Alors comme nous sommes dans un rendez-vous économique, est-ce que vous pouvez faire un état des lieux en fait, du secteur concurrentiel ? Est-ce que vous êtes concurrencié ? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur la place dans l'agglo toulousaine ? Il y a eu plusieurs phases, c'est un jeune métier qui existe depuis 1996. Les acteurs sont apparus progressivement et depuis 5 ans, il y a eu quand même un emballement des acteurs économiques sur ce métier-là. Car nous avons depuis 2007 assisté aux premières certifications et formations professionnelles de ce métier, donc qui a encadré, qui a donné un cadre législatif et normatif à notre métier, et c'est vrai qu'on est très concurrencé. C'est un secteur dynamique au même titre que les agences immobilières et tous les acteurs de l'immobilier. Alors mon petit doigt me dit qu'il y a une petite secousse dans votre métier avec une pétition qui circule, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes aujourd'hui le seul métier en France sur lequel il y a l'obligation au bout de 5 ans de se recertifier. Alors jusque là, j'ai pas vraiment de problématique vis-à-vis de ça. C'est bien que comme nous travaillons avec des normes, que nous continuons à nous former et éventuellement à être surveillés parce que nos responsabilités sont grandes. Cependant, cette recertification est payante et effectivement, donc ça met un lien financier quant à l'exercice de notre profession, et donc ceux qui ne pourront pas payer ne pourront plus exercer. Donc on a des projections difficiles après par rapport à nos sociétés, parce qu'on a des vues qu'à 5 ans, donc des vues à court terme par rapport à des positionnements de banque, si on veut faire des investissements, etc. Les acteurs financiers ne peuvent pas nous suivre. Voilà, ça fragilise aussi le tissu économique de notre métier Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est clairement, est-ce que vous êtes inquiet pour le devenir de la profession ? J'espère que les pouvoirs publics vont faire le nécessaire. En tout cas, nous et notre profession, on s'organise à l'heure actuelle pour essayer de trouver une issue favorable. Vraiment, l'idée, c'est qu'on ne sommes pas contre une surveillance qui existe déjà, une surveillance et une mise à jour de nos connaissances.
Cependant, on voudrait qu'elle soit gratuite, ou en tout cas qu'on n'ait pas à repayer. Les sommes sont quand même très importantes, et pour chaque technicien, il faut compter un budget entre 4 et 5 000 euros hors taxes. Donc vous imaginez une entreprise qui a plusieurs techniciens, ou qui même au national, ce sont des coûts exorbitants. On va parler aux agents immobiliers maintenant. Frédéric Zanin, oui. Quand on franchit la porte de votre agence, quelles activités vous offrez? Quels services? Qu'est-ce qu'on offre? Donc, on offre de la gestion locative, donc c'est-à-dire qu'on va gérer à 100% le bien du propriétaire. Donc, on va lui trouver un locataire s'il n'y en a pas dans les lieux, faire entrer le locataire, lui faire son état des lieux d'entrée, et après gérer son appartement, comme on dit dans le jargon immobilier, en bon père de famille, c'est-à-dire le quittancer du moins le locataire, et renvoyer le paiement au propriétaire en fin de mois. Donc ça, c'est toute la partie location, et ensuite gestion location, et ensuite on va s'occuper de tout ce qui est partie transaction, vente, transaction, donc où on a des commerciaux qui s'en occupent au quotidien. Alors Alexandre Plosier, quelle est la différence entre votre métier et on va dire ces grosses agences franchisées qu'on trouve sur la place? Qu'est-ce qui fait votre différence en tant qu'indépendant? Mais ce qui fait notre différence, c'est nous on préconise la proximité. C'est-à-dire qu'un client, un propriétaire, on ne va pas le gérer comme un grand groupe. Donc son bien, on fait en sorte de l'informer sur tout ce qui se passe, que ce soit sur la location de son bien, de façon à pérenniser son bien au maximum. Donc on a cette approche-là avec eux. Ils peuvent nous contacter de 9h à 19h. Il y a toujours une réponse, il y a toujours quelqu'un qui répond au téléphone. Et c'est ce qui fait notre force par rapport à un grand groupe immobilier où on va faire un 0800 et taxé et pour lequel on le prend aussi pour, on va dire, entre guillemets, un numéro. Voilà, donc en gros, le propriétaire qui passe par vous va avoir une proximité, il ne va pas forcément passer par un téléphone avec taper 1, taper 2, etc. Aujourd'hui, le propriétaire recherche justement une gestion de proximité et une agence à taille humaine. Voilà. Donc c'est notre force aujourd'hui. Et de la réactivité, bien entendu. C'est ce que cherche le propriétaire, mais à la fois le locataire. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus le locataire, qui lui, lorsqu'il a un problème technique, bien souvent il attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant qu'il y ait une intervention. Et aujourd'hui, on fait en sorte, parce qu'on a des partenaires qui sont aussi fiables, qui sont réactifs, petits partenaires bien entendu, et donc on intervient assez rapidement. Donc c'est aussi la satisfaction du client, que ce soit locataire et propriétaire. D'accord. Voilà. Frédéric, votre agence aujourd'hui est en développement, vous êtes présent sur Toulouse, oui. Mais vous allez ouvrir sur Montpellier où c'est déjà fait? Alors Montpellier c'est fait, on est en train de prendre des bureaux actuellement sur Montpellier, on a une personne qui a commencé il y a 3 mois maintenant, puisque Montpellier est aussi un secteur qui est en plein développement. Juste un petit chiffre, le secteur du foncier sur Montpellier, en 10 ans, le foncier a pris 186%, donc a fait x2. Donc Montpellier reste une zone très très intéressante. Donc l'agence va être basée sur Montpellier, mais ensuite on est en train de travailler, de récupérer un certain nombre de lots de la gestion entre Perpignan et Nîmes, on va dire. Alors justement, vous parliez de l'explosion démographique sur Montpellier. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire justement entre Toulouse et Montpellier, vous qui connaissez les deux villes? Ce sont deux villes au dynamisme économique. Oui, Toulouse reste toujours une ville très intéressante économiquement parlant. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si on peut parler de crise, bien sûr, on peut se rendre compte que l'activité a diminué depuis le mois de janvier. Ça, c'est certain. C'est indéniable. Par contre, on continue, par rapport à l'année dernière, on continue bien sûr notre activité. Il y a un petit peu moins de demandes par rapport aux élections qui arrivent, par rapport à la conjoncture économique aujourd'hui. Donc les gens sont un petit peu sur leur garde pour le moment. Voilà. Luc Rinon, quel est le lien entre votre métier et le métier donc d'Alexandre et de Frédéric? À quel moment vous vous rencontrez en fait? Nous, on se rencontre sur la partie, on va dire, très administrative, vu que nous intervenons donc pour les vendeurs ou les acteurs en location pour établir des comptes rendus techniques qui sont ensuite exploités par les différents intervenants, que ce soit les agents immobiliers ou bailleurs ou gestionnaires locatifs, ainsi que les notaires. Donc notre rencontre se situe à ce niveau-là. Ils ont
nos rapports et nos conclusions à faire signer par les différents acteurs, vendeurs ou bailleurs, acquéreurs ou loueurs. Alexandre Posier, le relationnel avec les diagnostiqueurs se passe bien? C'est Toujours deux bien. métiers qui se... Oui, on travaille en totale collaboration. De toute façon, on a tout intérêt, puisqu'il y a une demande, et puis il y a toujours pareil du client. Donc, ils sont réactifs. Voilà, parce que et ils ont été très, très réactifs sur la période liée aux plus-values, notamment. Donc, entre octobre et décembre. Donc, oui, il y a un lien, il y a un gros partenariat entre les agents immobiliers et les diagnostiqueurs. Très bien. Je tiens juste à préciser, et ils le confirmeront, que le partenariat dans l'usage est très réglementé. Hein. L'agent immobilier, comme messieurs font, recommande 2 ou 3 diagnostiqueurs pour leur prestation de service et pour proposer à leurs clients effectivement des intervenants sérieux avec une déontologie, des méthodes de travail, etc. Mais il n'y a en aucun cas un lien financier nous rapprochant. Ah, d'accord. C'est totalement interdit. D'ailleurs, il y a pas de marge législation. arrière. Voilà. Il n'y a pas de commission, de rétrocommission. Ouais, C'est il n'y a interdit, pas de c'est partenariat fait. financier à un moment Non. donné entre l'agent immobilier et le Il y a une diagnostiqueur. collaboration, il y a Une pas... collaboration de facto, ils recommandent d'ailleurs. Nous ne travaillons pas ensemble, donc c'est encore plus. Pas- Ou en tout cas pas encore, En tout cas. mais pour ma clientèle de partenaires agences immobilières, je suis jamais seul. Je suis toujours en concurrence sur la plupart des dossiers. L'agent immobilier recommande 2, 3 prestataires et après libre choix aux clients de faire leur démarche. L'agent immobilier est plutôt un tampon, si j'ose dire, pour sélectionner les différents diagnostiqueurs immobiliers par rapport à leurs clients, réserver ceux qui qui sont le plus dans les règles et dans une politique également financière la plus intéressante pour leurs clients. Et à partir de là, effectivement, il y a un échange. Voilà. Très bien. Vous êtes tous des témoins privilégiés du marché toulousain. Alors, on parle de crise économique en France, en Europe, dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que sur le marché immobilier toulousain, on ressent quelque chose, Luc Rinon? Nous, on a un peu le thermomètre de l'immobilier, un peu comme à des stades différents, comme les notaires, c'est-à-dire que avec les acteurs à l'instant T, on a un volume à traiter d'affaires. Donc, en fonction des périodes, on voit si le volume diminue ou s'il augmente à partenaires équivalents. Voilà. Donc, effectivement, on sent sur la région toulousaine une décélération depuis fin d'année 2011. Qui n'est pas marquante, qui n'est pas très marquée aujourd'hui, hein, c'est 10, 15, peut-être 20%, mais on le constate aujourd'hui. Alors les raisons peuvent être diverses, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de lois qui ont été supprimées, abrogées, les plus-values qui ont doublé, l'arrêt du prêt à taux zéro pour les primo-accédants, effectivement une incertitude, une année d'élection et puis une incertitude économique. Bon, tout ça réuni fait que... Incertitude fiscale. Fiscale, etc. Donc effectivement, on se rend compte que le marché vacille. Maintenant, je pense que sur la région toulousaine, on est dans un secteur économique fort, drainé par une multitude d'entreprises et de pôles industriels très puissants, qui font qu'on est quand même une région où on n'a pas peu à se plaindre. On intervient dans d'autres villes que Toulouse pour notre entreprise, notamment sur les secteurs bordelais, montpelliérain, lyonnais, et puis d'autres petites villes, Bayonne, La Rochelle, Nantes, etc. On travaille en collaboration avec d'autres diagnostiqueurs. Et effectivement, les marchés sont très différents. Si vous prenez un marché comme Nantes, on n'aura pas les mêmes résultats qu'à Toulouse, sur le volume. Est-ce que du côté agent immobilier, on ressent la même chose, c'est-à-dire une légère baisse, mais pas forcément inquiétante? Complètement. Non. Oui, il y a une légère baisse. Oui, depuis janvier, il y a une légère baisse. Bon, après, il y a eu aussi, je reprends le terme de plus-value, il y a eu aussi une confusion par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a fait tout un drame par rapport aux plus-values, mais on s'aperçoit que lorsqu'on fait une plus-value, tout dépend bien entendu du montant de la plus-value, mais si on est sur base sur une plus-value à 30 000 €, on s'aperçoit qu'au final, c'est que 1 500 € de plus que si on avait signé avant le 31 janvier. Donc, voilà, ça c'est une réalité. Les gens sont excités à le signer avant le 31 janvier
Et pour autant, on s'aperçoit que bon, il y a possibilité, même aujourd'hui, c'est pas dramatique quoi en soi. Maintenant, c'est vrai que du fait des élections, les gens sont attentistes, du fait de la fiscalité, voir les nouvelles lois fiscales qu'il va y avoir. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu en attente de voir un petit peu comment ça va se passer à l'avenir. Par contre, c'est vrai que du coup, avec toutes ces raisons-là, les personnes négocient encore plus les prix en raison de ce qu'on peut évoquer à l'instant. C'est vrai qu'en période de crise, les marges de manœuvre en négociation sont importantes. Voilà. C'est-à-dire que les gens jouent sur l'effet crise pour faire descendre les prix. Parce que des produits à la vente, il y en a toujours. Ça bouge, les gens sont mutés, donc il y a quand même des produits à la vente, mais bien entendu, du fait de la crise, voilà. Il y aura toujours les divorces, toujours les agrandissements de famille, toujours les mutations. Voilà, il y a un cœur, mais effectivement, et je rejoins ces messieurs concernant le prestataire et son enveloppe financière. On est aujourd'hui, en plus de la concurrence, soumis effectivement à rude épreuve auprès des propriétaires qui négocient sans cesse. Voilà. Alors Frédéric Zanin, est-ce que, ça c'est la question cruciale pour les Toulousains, est-ce qu'enfin les prix vont baisser, oui ou non, à Toulouse? Donc pour moi, les prix ne vont pas diminuer. Non, il y a de beaux projets à Toulouse, oui, le tramway, comme tu dis, sur les quais de la Dorade, tout ça, c'est des secteurs qui vont exploser. Bon, après, on connaît bien entendu là où vous êtes, c'est-à-dire du côté des Carmes, secteur très prisé. Mais non, il y a du potentiel à Toulouse. D'autant plus que, si je peux avoir une rapide analyse, c'est que aujourd'hui, avec l'explosion du carburant, il faut être clair, les premières, voire deuxième couronne de Toulouse, au-delà de 25-30 km, les gens ne peuvent plus suivre. Deux voitures, deux assurances qui flambent aussi, les coûts d'entretien, le gasoil. Donc aujourd'hui, effectivement, tout ce qui va être proche de l'activité professionnelle et des grands pôles toulousains au niveau économique vont prendre forcément une Si je peux rajouter quelque chose, c'est ce qui manque à Toulouse aujourd'hui. Donc, c'est bien, on a le tramway, on a 2 lignes de métro, mais c'est pas encore suffisamment desservi. On s'aperçoit que au-delà de la première couronne, si on pouvait desservir un peu plus, parce que la demande aujourd'hui, le Toulousain cherche proximité métro, tramway, il cherche les transports en commun à côté. Mais c'est même plus le bus maintenant, c'est carrément ces nouveaux transports en commun. Et si on avait desservi l'ensemble des quartiers desservis, je pense que par exemple la ligne qui va aller jusqu'à La Bège, l'extension de ligne de Ramonville à La Bège va être forcément, quand on voit les embouteillages qu'il y a à La Bège matin, midi et soir sur cet axe-là qui regroupe un certain nombre d'entreprises et de pôles. Bon, c'est une évidence. On peut parler également comment va se gérer la partie cancéropole qui n'est pas desservie que par des bus. Est-ce qu'effectivement il n'y aurait pas une solution à réfléchir d'extension de métro ou de tramway pour aller desservir ce pôle d'activité qui va être, à mon avis, très, très important. Et est-ce que concrètement, quelqu'un qui gagne le SMIC à Toulouse peut se loger à Toulouse? Avec un SMIC, une personne seule. Il peut se loger, mais à Toulouse. Il peut se loger sous une tente. Non, mais à Toulouse, c'est où? À Toulouse, quoi. Voilà, et place du Capitole, il ne va pas se loger, place du Capitole. C'est pas possible. Et voilà. Après, c'est en fonction du prix des loyers. Tout à fait. Aujourd'hui, la problématique qu'on a rencontrée il y a maintenant 2 ans a été la loi Boutin qui a empêché, en fait, si on peut dire, tous les propriétaires de prendre l'assurance soins impayés plus un garant physique. Donc c'est vrai qu'en tant qu'agent immobilier, ça nous a mis quand même pas mal de bâtons dans les roues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande, nous, à nos propriétaires, de choisir entre une assurance soins impayés et un garant physique. D'accord. Étant donné qu'aujourd'hui, donc, les assurances soins impayés demandent à tous nos locataires, donc c'est les assurances, c'est même pas nous, agence immobilière, agence SIM, on demande à nos locataires d'être à 2,7 fois le montant du loyer. Voilà. Contrairement à d'autres qui sont à 3, nous, on a négocié, on est à 2,7. Avec un CDI? Avec un CDI. Ou des contrats en CDD. Des CDD longue durée, plusieurs mois, ou alors étudiant avec garant. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait du cas par cas, si on peut dire. Oui, parce que c'est quand même complexe du coup. Ça veut dire qu'il y a la rémunération, le statut et le garant. C'est-à-dire qu'il faut réunir 3 conditions quand même pour avoir... Ah oui, enfin, le garant, si derrière il n'y a pas l'assurance, il faut quand même des garanties. Ah oui, non mais bien sûr. Et la loi Boutin a enlevé la responsabilité, je veux dire, aux locataires.
et notamment aux garants, parce qu'on s'appuie sur uniquement une assurance. Voilà. Donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir cumuler les deux. Luc Rinon, alors vous qui êtes un peu un observateur avec votre position de diagnostiqueur, concrètement, vous pensez que les Toulousains ont du mal aujourd'hui à se loger, que c'est difficile selon les moyens et les statuts? C'est incontestable. Aujourd'hui, le marché toulousain, depuis 10 ans, on constate une explosion à tout niveau, une explosion des constructions, du prix des loyers, du prix du mètre carré, que ce soit du neuf ou de la revente. Donc il est clair que depuis une bonne dizaine d'années aujourd'hui, la ville est en profonde mutation et que forcément, avec l'arrivée de sans cesse de nouveaux habitants et de nouveaux travailleurs, ça a complètement changé la donne au niveau du logement. Et donc effectivement, il y a une problématique pour se loger. Alors il y a toute une vague sur ces 10 dernières années que j'ai constaté, c'est que tous les gens qui avaient la possibilité d'acheter avec l'augmentation des loyers préféraient effectivement payer un crédit et se sécuriser que de louer, parce qu'on est arrivé à des niveaux de location sur certains quartiers, donc quitte à se reculer un petit peu dans les quartiers par rapport au centre-ville. Ça, vous l'avez observé? Donc tout ça, il y a eu un gros dynamisme, les budgets moyens, médians, on parle, voilà, le budget médian, 2500, 1800 euros, tous ces paniers moyens ont préféré l'achat que la location. Mais ont dû peut-être faire des concessions de lieux et de s'éloigner un petit peu. Et c'est vrai que la première couronne de Toulouse a explosé ces dernières années. Les 5, 10, 15 km autour de Toulouse, les communes se sont... Même maintenant, je vois des jeunes aller encore plus loin, beaucoup plus loin. On va se cibler sur... aujourd'hui, la cible, elle est plus sur... effectivement, quand on a un couple en CDI avec un enfant qui vont effectivement partir un petit peu de Toulouse, on va être sur du villa de 80-90 mètres carrés en mitoyenneté ou pas, mais on va être sur du 200 à 240 000 euros qui va être le portefeuille pour la cible en fait pour une primo-accession, quoi. Voilà. Alors quand je vous écoute les uns et les autres, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il reste des bons plans à Toulouse? Est-ce qu'il y a de quoi faire de bonnes affaires à Toulouse? Les agents immobiliers vont me dire oui. Il n'y en a plus comme il peut y avoir à une certaine époque, il y en a de moins en moins, mais ça existe encore, oui. Il faut être à l'affût, il faut regarder, être au courant du marché. Après, c'est vrai que les aléas de la vie permettent souvent de pouvoir investir et de pouvoir saisir une bonne opportunité par rapport au prix, quand les gens sont pressés notamment. Donc quand on prend des divorces, des choses comme ça, les personnes sont parfois et très souvent coincées en termes de délai, donc préfèrent mettre un prix bas et vendre un bien rapidement, quoi. Donc ça, oui, ça peut être un bon plan. Et alors, sur le long terme, dans l'agglomération toulousaine, quels sont les quartiers qui vont être porteurs d'un point de vue investissement? Là où il serait bon d'investir peut-être aujourd'hui, mais pour prévoir 5-10 ans Les quartiers Saint-Cyprien, voilà, on est d'accord par rapport à ça. Aujourd'hui, Saint-Cyprien est en fort développement. Saint-Cyprien a vraiment changé en quelques années. Avec et le métro et le tramway. Tout à fait. Et c'est vrai que Saint-Cyprien est devenu un quartier maintenant très très recherché. Et je pense que ça va faire qu'évoluer avec le tramway et le métro. Saint-Cyprien, les minimes, il y a tous les quartiers qui ont été desservis bien entendu par le métro. Le tramway vont être en plein développement. Ou qui le seront demain. C'est des quartiers sur lesquels il faut miser, effectivement. Luc Rinon, observation par rapport au quartier? Ouais, je suis à peu près d'accord, oui, effectivement, même totalement d'accord sur Toulouse. Après, effectivement, je pense que vers également tous ces quartiers où il y a le bassin d'emploi, Colomiers, Blagnac, etc., sont des villes en pleine mutation également. Je le constate, il y a beaucoup de transactions qui s'y passent. On s'y déplace beaucoup, nous, en tout cas, pour aller diagnostiquer les appartements. Donc, mais effectivement, je les rejoins sur ça. Moi, je dirais qu'après, sur les bonnes affaires, ou en tout cas pour faire pas une mauvaise affaire, je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un projet immobilier, en tout cas pour l'achat, il faut s'y investir à 100%. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, de particulier à particulier, c'est difficile. Les acteurs économiques, les agences immobilières ont pris vraiment le dessus, en tout cas sur la région toulousaine, je le constate.
par leur qualité de service, par leur connaissance du marché, par effectivement les réseaux aussi qui sont développés interagences, etc., etc. Et je crois qu'aujourd'hui, bien souvent, on fait même une meilleure affaire en passant par les agences immobilières qu'en passant par le particulier, avec tous les risques que ça comporte, de passer directement à un particulier, de ne pas avoir un tampon au milieu et un vrai conseil. Voilà, c'est ce que je constate. Après, les gens sont avertis quand même au niveau des prix maintenant, donc c'est difficile de faire des très bonnes affaires. Dernière question pour tout le monde. Est-ce que vous êtes ambitieux pour vos activités qui vous sont propres, et surtout est-ce que vous êtes positif, c'est-à-dire est-ce que vous vous dites l'activité dans laquelle je suis, elle va prospérer et il y a de quoi être enthousiaste? Alexandre Posier. Oui, bon, à savoir que nous, notre cœur de métier, quand même, c'est, on est une jeune entreprise. Et notre cœur de métier, ça reste la gestion locative. Donc, dans ce domaine-là, il est certain qu'en tout cas, on mise là-dessus pour prospérer dans la gestion locative. Ça, c'est évident. Et en tout cas, de faire c'est un beau métier et d'être professionnel et transparent avec les clients, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque un peu de transparence. Pour la transaction, bon, aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu un marché attentiste, mais oui, qui est en devenir. Enfin, il n'y a pas. Ça va reprendre. Ça va reprendre, ça reprendra obligatoirement. Frédéric. Non, oui, tout à fait. Enfin, moi, je partage à 100% ce que dit Alexandre. Non, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Aujourd'hui, il faut continuer à travailler, à être à l'écoute des clients, à l'écoute des propriétaires, à l'écoute des locataires, répondre à leurs questions sans langue de bois, si on peut dire. Être honnête, transparent, il n'y a pas de souci, et faire correctement le métier d'agent immobilier. Voilà. Luc Rinon, alors malgré les pétitions qui circulent dans votre métier, est-ce qu'il y a de quoi être positif? C'est notre popote interne, effectivement. Moi, je pense qu'effectivement, il faut se positionner comme des acteurs, des véritables acteurs professionnels pour chaque domaine d'application. Je crois qu'aujourd'hui, le sérieux et la qualité de service va être de plus en plus importante, et qu'il faut que nos professions et que l'image de l'immobilier soit portée le mieux possible. Après, effectivement, quant au développement de ma société, je crois que dans la 4e ville de France, 2e ville étudiante, avec les projets qu'il y a à Toulouse et sa région, et cet axe Paris-Madrid, de Toulouse, je crois qu'il n'y a que du devenir dans cette région-là. Le Sud-Est, en plus, c'est une région très agréable à vivre, donc je ne suis vraiment pas inquiet. Dès l'instant, effectivement, on a une ligne de conduite professionnelle. Soyons tous positifs alors. Exactement. Merci messieurs d'être venus sur le plateau du Journal Toulousain, et à très bientôt pour un nouvel Rencard Éco.